On est la maison d'un poète et on consacre plus d'expositions. Nature de l'exposition oblige, si je puis dire, parce qu'il faut mettre des choses au mur, au côté graphique de Victor Hugo, à ses dessins. Il nous est arrivé de faire des expositions sur des recueils ou de s'intéresser à Hugo politique, mais le cœur du métier, comme on dirait, de Victor Hugo, c'est quand même d'être poète. Et c'est très difficile de faire une exposition sur la poésie parce que, comme me disait mon directeur quand on en a parlé, qu'est-ce que vous allez montrer ? Donc je lui ai répondu, je ne sais pas ce que je vais montrer, mais justement c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Et autant être radical, je lui ai dit on va consacrer l'exposition à un seul poème de Victor Hugo, La pente de la rêverie. C'était de savoir si ce poème, même difficile d'accès, même 245 vers, c'est-à-dire 3 pages, même apparemment parlant de choses qui sont loin de l'univers quotidien, pouvait concerner ou dire quelque chose à différents publics en 2016. Et donc l'exposition est consacrée en fait au regard de ces différents publics. Alors le premier est celui auquel on tenait, qui était un public scolaire. Donc on a contacté l'Académie de Créteil et on leur a dit voilà, on a un projet, est-ce qu'on pourrait travailler avec 2 classes? Au départ on voulait 2 classes et en fait on a eu 10 classes qui ont travaillé sur ce poème, de lycées généraux et de lycées professionnels pendant un an, pour toute l'année 2015-2016, et on s'est engagé avec eux à leur dire voilà, vous avez ce poème, on vous le présente, on vous en parle, lisez-le et faites quelque chose avec ce poème, avec vos profs, parce que les profs ont joué un rôle capital dans cette affaire. Et donc au départ ils étaient absolument effrayés, profs et élèves compris, et ils nous ont dit mais vous vous rendez pas compte, qu'est-ce qu'on va faire, c'est absolument effrayant ce poème qui fait 3 pages, etc. Et on leur a dit mais non, vous inquiétez pas, vous allez finir par rentrer dedans, et puis si vous rentrez pas dedans, il faut le dire aussi, c'est légitime, enfin, il n'y a pas d'obligation d'aimer ce poème et d'y trouver matière à soi-même partir dans la rêverie. Engin plus rapide que l'éclair, volant. Sauvage et bruyant et vulgaire, roulant. Aller plus vite, pourquoi? Pour que l'homme puisse tuer. Je me suis tuée. Et puis, au fur et à mesure de l'année, chacun a trouvé effectivement une porte d'entrée. Les élèves l'ont étudié en détail avec leur prof de français. Et puis, quand c'était des lycées professionnels, ils ont cherché des vers, ils ont cherché des choses qui leur parlaient plus. Et ils ont les uns fait des choses avec leur métier, c'est-à-dire les élèves qui travaillent la mode ont fait quelque chose, ont construit des boléros à partir des images du poème, les tapissiers ont fait un fauteuil, les élèves d'art appliqué ont fait des dessins, les photographes ont fait des photos, et puis d'autres classes ont fait des films. Il y a une classe d'un lycée d'Épinay qui a considéré que ce poème était quand même s'ils avaient fait l'effort avec leur prof de le comprendre, était quand même un peu difficile. Et donc ils ont dit il faut qu'on traduise. Et donc ils ont traduit leur poème en chanson, en rap. Mais c'est une transposition du poème en fait. C'est pas un rap comme ça avec Sabrupto. Nous, maison de Victor Hugo et le poème ne nous appartient pas. Je peux avoir mon idée, moi, sur le poème. Donner mon idée dans une exposition, c'est pas forcément ce qui est intéressant. L'idée, c'est de faire comprendre que ce poète est accessible, que ses poèmes sont accessibles et que chacun doit pouvoir s'en emparer pour réagir, pour les lire, pour parfois les rejeter. Hein. J'ai rien contre non plus, c'est aussi légitime, mais qu'on doit faire ce travail de partage. Et il s'est fait avec vraiment un bonheur de découverte et de confiance que je trouve assez extraordinaire. De la manière qu'on s'est adressé à ces lycéens, on a voulu s'adresser à des artistes et des poètes contemporains. La méthode était la même, si je puis dire. On est allé voir un peintre qui est Hans Lassique et un photographe qui est Jean-Christophe Ballot, et on leur a proposé de faire quelque chose à partir du poème. Quand on parcourt l'exposition, à partir du même matériau, du même noyau, des mêmes vers, on a des propositions de regard extrêmement différentes. Et c'est ça qui est aussi plaisant, c'est de s'apercevoir que ce matériau-là est encore riche et ce matériau-là donne le pouvoir encore de rêver à son tour.